Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et sur l'épisode du Mindset de cette semaine, on va discuter ensemble. En fait, vous allez écouter un extrait d'un des épisodes, en fait, d'un des lives en direct qu'on a eu dans les communautés privées avec nos étudiants. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vous partager en fait 10 astuces pour développer un mindset de réussite. Donc, sur ce, bonne écoute. Donc, la première des choses que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est pourquoi les lives du Monday Mindset sont plus importants que les sessions de trading elles-mêmes. Puis, c'est quand même quelque chose qui est intéressant à discuter parce que le trading, on peut parler de pourcentage. On peut dire que c'est 70% psychologique, 30% au niveau de l'analyse graphique plutôt. Mais peu importe c'est quoi les pourcentages, on sait qu'à la base, c'est beaucoup plus psychologique, le trading, que technique. Parce qu'une fois que tu développes ta stratégie, une fois que ta stratégie fonctionne puis que tu l'as mis en place, mais que tu débutes dans les marchés, tu te rends vite compte que c'est tes émotions qui vont prendre le dessus. C'est pour ça que l'aspect psychologique, c'est pour ça que le développement personnel, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas à négliger en trading. Puis, il y a beaucoup de personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux ou peu importe, là, beaucoup d'autres académies ou quoi que ce soit qui vont énormément parler que de trading, stratégie de trading, faire des lives de trading. Puis les gens vont négliger en fait le développement personnel. Mais pourtant, le développement personnel, c'est que si tu deviens une meilleure personne, tu vas pouvoir devenir un meilleur trader. Tu veux devenir un meilleur mari, ben, deviens une meilleure personne. Donc, pour devenir, en fait, un meilleur trader, comme je l'explique, il faut que tu sois capable d'évoluer en tant qu'individu. Parce que si je me prends, par exemple, moi, dans la vie courante, si on remonte quelques années en arrière, j'étais zéro, mais zéro une personne qui était patient. J'étais zéro patient, puis j'ai dû travailler cette patience-là. Puis dans les marchés, c'est super rentable d'être patient. Parce que quand tu ne l'es pas, ben, c'est là que tu fais des faux moves, des mauvais mouvements, où tu vas mettre des mauvaises actions, puis c'est là que tu vas te planter, tout simplement. Parce que comme on l'a déjà expliqué, c'est que souvent, tu vas avoir une pensée. Ben, souvent, tu as une pensée, puis ta pensée va générer une émotion, puis ton émotion va amener une action, puis ton action va amener, en fait, va amener un résultat. Que le résultat soit positif ou que le résultat soit négatif. C'est pour cette raison-là que le développement personnel va t'aider aussi à travailler sur tes émotions. Non seulement tu vas travailler sur tes émotions dans la vie, mais tu vas mieux les gérer sur le marché. Même chose pour la patience, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Travailler sa patience dans la vie, tu vas mieux la gérer sur le marché par la suite. Donc oui, développer sa stratégie. Quand je disais au début que les appels de mindset sont plus importants que le trading, en réalité, c'est que ce n'est pas plus important, c'est juste que les deux fonctionnent en synergie. Tu peux vouloir perdre du poids, puis je prends mon background en fait de trainer. Tu peux vouloir perdre du poids juste en changeant ton alimentation, tu vas le faire. Tu vas atteindre un certain plateau. Tu veux vouloir perdre du poids, tu veux commencer à faire de l'activité physique, tu vas perdre du poids. Pourquoi? Parce que tu as une dépense énergétique qui est plus élevée. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas sur un appel d'entraînement-nutrition, mais ça reste que les deux, après, l'entraînement et la nutrition fonctionnent en synergie. Peu importe c'est quoi les résultats que tu veux, perdre du poids, gagner de la masse musculaire, développer tes performances athlétiques. Au niveau du trading, c'est la même chose. C'est pour ça que, justement, de travailler sur le fait de se développer en tant qu'individu va énormément aider. Puis je vois plein de personnes quitter, abandonner sur leurs rêves, sur leur but, parce que l'aspect psychologique est négligé. Le trading, c'est comme un business. C'est la même chose. Tu as des ups, tu as des downs. Tu as des moments que ça va bien, tu as des moments que ça va moins bien. Si tu ne te développes pas au niveau personnel, comment est-ce que tu veux bien surmonter les moins bons moments?
c'est plus difficile. Un petit truc aussi que je vais vous donner, en fait, c'est comme, on va dire que c'est un devoir, OK, que je vous donne. Je ne sais pas si ici, il y en a qui aiment faire des casse-têtes ou des choses qui demandent plus de focus. Moi, je déteste. Mais en fait, je dis que je déteste, c'est pas vrai. C'est juste que je ne suis pas fanatique de faire des casse-têtes. Puis quand je suis parti en chalet avec ma copine il y a quelques mois, on était en plein hiver, on a fait un casse-tête, puis c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que de faire des activités qui ne sont pas, je vais dire, super interactives ou que j'ai de la difficulté, on va dire, à rester en place. Mais des activités comme ça, pour moi, ce n'est pas des activités qui vont nécessairement m'attirer initialement. Mais pourtant, je me suis rendu compte que ça te permet de rester, d'être plus calme, de mieux réfléchir sur certaines situations qui se passent dans ta vie. Puis là, ce n'est pas juste axé sur le trading, mais de mieux réfléchir sur certaines situations qui se passent dans ta vie pour peut-être mieux les gérer ou mieux faire face à ces situations-là. Même principe, je suis allé au... Ici, on a le Céramique Café, sur la rive sud de Montréal. En fait, pour ceux qui savent, puis pour ceux qui ne savent pas, ben, le Céramique Café, c'est un endroit où tu vas, tu peux prendre des assiettes, des tasses ou n'importe quoi, puis le peinturer. Puis ma copine est arrivée avec cette idée-là, on va-tu à cet endroit? Puis je lui ai dit, OK, on va y aller, hein, parce que ça lui tentait. Je me suis dit, ben, on va faire plaisir à madame. Donc, on est allé. Puis, au final, c'était vraiment incroyable. Pourquoi? Parce que je reviens encore au même principe du casse-tête. De un, tu travailles ton cerveau, tu travailles ton focus parce que, bien entendu, tu dessines, tu ne veux pas dépasser, mais ça te permet aussi de mieux réfléchir sur certaines situations qui se passent dans sa vie. Fait que c'est vraiment un truc, si jamais vous voulez faire des casse-têtes ou des trucs qui demandent tout simplement un plus gros focus au niveau de votre cerveau, ben faites-le parce que ça aide énormément. Donc, voilà. Pourquoi les lives du Monday Mindset sont plus importants? Ben, c'était un peu ce que je voulais dire. Maintenant, ce que je vais faire, en fait, c'est vous partager plusieurs astuces à mettre en place pour réussir. La première astuce, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, qu'on vous a déjà répété à maintes reprises. C'est quelque chose qui est très important. Puis ça revient un peu sur la partie de développement personnel. C'est d'avoir sa vision, d'avoir son vrai why. Puis quand je dis son vrai why, son vrai pourquoi, c'est que la majorité vont venir puis vont se donner des raisons qui ne seront pas de vraies raisons, qui ne seront pas la raison réelle. Puis je vais me prendre par exemple, j'ai une fille, OK? Puis, bien entendu, je veux pouvoir lui donner un meilleur futur que moi j'ai eu tout simplement dans la vie. Puis, je ne suis pas à plaindre, mais c'est plus le fait que je veux pouvoir lui donner qu'est-ce que moi, je n'ai pas eu, étant plus jeune. Fait que oui, c'est une de mes raisons, mais la raison première réelle, c'est juste moi. Je le fais pour moi. Parce que je peux me dire que oui, je veux le faire pour ma fille, pour lui donner un meilleur futur, mais en réalité, c'est que si moi, je ne peux pas m'aider moi-même, comment est-ce que je peux aider ma famille? Comment est-ce que je peux aider ma fille? Donc, c'est que je dois le faire pour moi-même en premier. Donc, c'est plus les raisons par rapport à vous, vos raisons internes. Vous voulez aider vos parents à se retraiter? Bien, commencez par vous aider vous-même. C'est le même principe que si on revient à pour avoir confiance aux autres personnes, il faut commencer par avoir confiance en soi. Pour savoir aimer, il faut savoir s'aimer soi-même. Et là, ça revient encore à ce que je disais au début, le développement personnel. Donc, la première chose, c'est d'avoir sa vision, d'avoir un vrai why, puis de ne pas se mentir parce que de cette façon-là, vous allez être plus éclairé dans le processus de votre éducation, de la mise en pratique et de votre réussite au niveau du trading. Parce que si on est tous sur cet appel-là en ce moment, c'est parce qu'on veut tous réussir dans le trading. On veut tous réussir en tant que trader. Donc, ça vous prend une vraie vision puis un vrai why, sans vous mentir.
Puis l'argent, c'est un sujet qui est hyper tabou. Mais si on est tous là ici présentement à vouloir exceller en tant que trader, c'est pour l'argent. Sinon, c'est pour quoi d'autre? Je veux dire, qui va venir? Ah, moi, je le fais pour le plaisir. Je le fais pour le plaisir. Moi, je veux perdre de l'argent juste pour le plaisir. Je vais placer des ordres juste pour le plaisir. Oui, ça doit devenir une passion. Oui, tu dois aimer le processus, mais on est tous là pour faire plus d'argent. Même si c'est pas, même si on enlève le côté, disons qu'on parle que crypto, puis qu'on enlève le côté, le côté fiat, tu veux pouvoir bâtir ton portfolio, puis l'amener à un autre niveau. Mais ça revient à l'argent. Parce que tu veux avoir 1 million de dollars. Prenons par exemple 1 million, tu vas avoir 1 million de dollars en crypto. On va dire en Bitcoin. OK, c'est bon. Mais tu vas finir par vouloir dépenser puis te faire plaisir dans la vie. Tu dois payer ton hypothèque, tu dois t'acheter des vêtements, tu dois payer l'essence qui est le prix en ce moment est juste complètement débile. Tu dois t'acheter de la bouffe à l'épicerie pour te nourrir. Tout est relié à l'argent. Donc, faire plus de cash, faire plus d'argent. Tu dois pouvoir aussi avoir une croyance en ce que tu fais, en ce que tu veux et en ce que tu désires. C'est pour ça que aussi avoir sa vision, son vrai why, c'est super important. Parce que si tu ne crois pas en ce que tu fais, si tu ne crois pas en ce que tu veux, si tu ne crois pas en ce que tu désires, que tu n'as pas une vision par rapport à ça, ça va être difficile pour toi d'établir ton plan d'action pour arriver à ces objectifs-là. Comme dans l'épisode 31 du Learn and Earn Crypto Podcast, on parle du plan du succès. Le plan du succès, c'est la même chose qu'un business plan. Sans business, je ne vais pas élaborer dessus. Vous pouvez aller écouter l'épisode si vous ne l'avez pas écouté ou le réécouter. Mais sans business plan, tu n'as pas de business. Sans plan d'affaires, tu n'as pas d'affaires. Là, je l'ai dit de deux façons différentes, mais c'est la même chose. Tu veux démarrer un business, ben, ça te prend un plan d'affaires. Tu dois savoir c'est quoi les objectifs, mais surtout c'est quoi les actions que tu dois mettre en place pour y arriver. Là, on est exactement à la même place pour le trading. C'est pour ça que le plan du succès est important à bâtir. Mais pour le faire, tu dois avoir une croyance en ce que tu fais en ce moment. Tu dois avoir une croyance en ce que tu veux et en ce que tu désires. Il faut que tu sois aligné aussi avec ces croyances-là. C'est super important. Puis comme je l'ai expliqué, c'est de faire les choses par passion et non en focalisant sur le back-end. Donc, même si oui, comme je l'ai dit, on est là pour faire plus de cash, mais tu dois le faire par passion dans un premier temps. Parce que si tu n'aimes pas le processus, tu n'y arriveras pas, tout simplement. Un autre point que je voulais élaborer, c'est, là, on va parler vraiment un peu plus stratégie, un peu plus trading, c'est de trouver une stratégie qui s'adapte à sa personnalité. Je parle avec plusieurs personnes, puis il y a beaucoup de gens qui sont confus dans la stratégie qu'ils doivent développer. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'explorer plusieurs stratégies, c'est bien, mais tu dois pouvoir développer la stratégie qui fonctionne à ta personnalité et à ton style de vie. Ensuite, de conserver cette stratégie, de ne pas la changer, mais plutôt de la peaufiner. Puis ça, c'est la partie où ce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de problématiques, c'est que les gens vont faire une stratégie de trading, ils vont la mettre en place, ils vont trader de cette façon-là, puis arrivé à un certain point, ils vont voir de nouvelles choses, une stratégie complète, puis ils vont vouloir la changer. Si ça ne fonctionne pas, change. Mais si ce que tu fais en ce moment, ça fonctionne, optimise. Si, exemple, tu es rentable à 60 regarde ce que tu peux faire pour être rentable à 70 et ensuite 80 Puis quand je dis trouver une stratégie qui s'adapte à votre personnalité, à son style de vie, je vais me prendre par exemple, au début, je faisais beaucoup plus de swing trade. Puis là, on parle en trading, hein. On ne parle pas en spot trading où c'est plus de l'investissement. On parle vraiment en trading avec du leverage. Je faisais du swing trade. Puis, j'ai réalisé avec le temps que le swing trade ne fonctionne pas pour moi, émotionnellement. Puis là, je parle d'émotion.
Pourquoi? Parce que je tradais, je laissais mes trades ouverts, puis j'étais constamment en train de regarder mes graphiques sur mon téléphone. T'appelles ça une liberté, toi? Tu trades 2-3 heures par jour, tu t'en vas à l'épicerie, puis tu es en train de regarder ton téléphone, tu t'en vas faire une activité avec ton enfant, tu es en train de regarder ton téléphone pour voir où est-ce que tu es rendu, si tu as pris des gains ou tu as pris des pertes. C'est fuck all. Une vie. Mais ça, je l'ai réalisé au fil du temps, que ça ne s'adaptait pas pour moi. Donc, j'ai commencé à faire plus du scalping ou du day trading. La majorité de mes positions, je les ferme en fin de journée. Sinon, si je les laisse rouler, l'étape 3, c'est le compte démo. Là, les gens vont me dire, ouais, mais c'est quoi la différence entre un compte démo et du backtesting? Super simple. Ton compte démo, tu vas combiner la stratégie que tu as backtestée, que tu as vu qui fonctionnait, mais avec ta gestion du risque. C'est quoi le pourcentage que tu veux risquer de ton capital sur ton trade par rapport à tes confirmations, etc. C'est là que tu vas voir ton compte soit monter, ton compte descendre, puis tu vas devoir te réajuster. Après, tu commences avec de l'argent réel, mais juste un petit compte pour apprendre à te gérer émotionnellement. C'est à partir de ce moment-là que moi, j'ai réalisé que pour moi, le scalping, c'était beaucoup mieux. Ou du day trading, pour moi, c'était beaucoup mieux. Donc, super important. Avoir son plan de trading, puis le respecter, c'est très, très, très important également. Suivre son risk management, l'est encore plus. Parce que c'est très facile de faire de l'overtrading si tu ne suis pas ton risk management. Puis c'est très facile de liquider ton compte. Ça peut être facile aussi de ne pas le suivre. Mais après ça, c'est à vous de le suivre. J'ai publié l'autre fois sur les réseaux une phrase, en fait une image qui disait « Les milliardaires risquent des millions pour faire des milliards. Les millionnaires risquent des milliers pour faire des millions. Puis après, tu as les gens qui ont fuck all qui risquent fuck all. » Puis, je veux juste revenir par rapport à ça, au risk management, puis aux émotions et au développement personnel. Parce que tout est relié. L'importance de se développer personnellement pour se développer en tant que trader, c'est vraiment pas à négliger. Il faut se développer personnellement pour se développer en tant que trader, apprendre sur soi-même, apprendre à gérer ses émotions, puis vous aurez un meilleur risk management par la suite. Il ne faut pas oublier aussi que là, je parlais d'overtrading, c'est que prendre trop de risques, c'est faire de l'overtrading. Donc, je vais vous donner 4 points. Puis, je vais vous donner 4 points, en fait, pour éviter l'overtrading. Donc, vous pouvez les prendre en note. Le point numéro 1, c'est d'avoir un deadline. Récemment, j'ai commencé à avoir des problèmes de bas de dos parce que je passais trop de temps assis devant mon écran à longueur de journée. Trop de temps de suite. Donc, j'ai commencé à me mettre un deadline pour trader le matin qui est 2 heures. Maximum. Je passe maximum 2 heures. Je commence à trader vers 9. Je termine vers 10h30. Approximativement. C'est le deadline que je me mets. Après, je fais autre chose. Si j'ai un rendez-vous, je fais mon rendez-vous. Sinon, je vais au gym. Mais je fais autre chose. Ça te prend un deadline. Super important. Parce que sinon, tu vas tomber dans de l'overtrading. Puis à un certain point aussi, l'écran, la quantité de temps que tu passes devant un écran, te fatigue mentalement. Puis là, si tu deviens mentalement fatigué, ça devient beaucoup plus difficile d'avoir une idée ou une vision plus claire de qu'est-ce que tu es en train d'analyser. Le point numéro 2, ferme ton PC. Ferme ton ordi, ferme ton écran. Je parlais avec le cousin de ma copine qui me disait qu'il y a des applications qui existent que tu peux installer sur ton ordinateur, qu'après 2 heures de temps ou le temps que tu désires mettre, ton ordinateur, ton écran est bloqué pendant un certain laps de temps que tu vas avoir prédéterminé. Ce qui veut dire que si tu veux, chaque 2 heures,
tu peux faire en sorte que ton écran est bloqué pendant 15, 20, 30 minutes. Peu importe. Donc, de cette façon-là, ça te force à te déconnecter de l'ordinateur et à te lever. Donc, ça peut être un… Honnêtement, je n'ai aucune idée de cette application-là ou quoi que ce soit, mais ça peut être un outil agréable à utiliser si vous avez de la difficulté justement à respecter cette deadline-là, puis à pouvoir dire comme OK, non, je vais fermer mon ordinateur ou simplement me déconnecter. Le point numéro 3, c'est d'avoir des objectifs. Donc, quand je dis des objectifs, on parle en pourcentage, on parle en chiffres, on parle en nombre de trades, on parle en loss, en perte, les trades que vous avez perdus. Ça, c'est super important aussi. Je vais vous donner un exemple. Si vous vous dites, moi, je prends 3 trades par jour. Maximum 3. C'est la limite que je me donne. Si je perds le premier, j'arrête. Je ne prends plus de trade. Parce que, disons que je suis quelqu'un qui fait du revenge trading. Donc, si je perds le premier, j'arrête, ma journée est terminée. Si je gagne le premier, je peux en prendre un autre. Si après, je perds le deuxième, j'arrête ma journée. Donc là, encore une fois, c'est vraiment un exemple que je vous donne. J'ai déjà fait de l'overtrading qui a été super rentable, comme j'ai déjà fait de l'overtrading qui a été vraiment, mais vraiment pas rentable. Donc aujourd'hui, je me donne l'équivalent d'à peu près 3 trades par jour, personnellement. Puis si mes 3 sont gagnants, puis je me le donne le matin, que ce soit dans une position initiale et ou en position renfort, ça devient quand même un trade. Fait que je vous donne un exemple. Si je trade le NAS le matin sur l'ouverture du marché, que je prends un trade, puis que j'arrive après que je rajoute une position renfort, ça compte comme un deuxième trade pour moi. Donc, moi, je me mets un maximum de 3 trades par jour. À gros maximum, 5% du capital. Donc, si je mets 1%, j'ai pris… Là, c'est vraiment un exemple. Si je mets 1% par trade, puis je ne veux pas parler de risk management sur le call, fait que je vais juste faire un exemple. Si je mets 1% par trade, j'ai pris 3%, j'ai pris mes 3 trades. Il y a un 2% que je n'ai pas pris. Si j'arrive un peu plus tard dans la journée, puis que j'ai vraiment déconnecté de mon ordinateur et que je revois une opportunité, peut-être que je vais le prendre. Mais seulement si j'ai les idées claires et si je suis plus calme par rapport au marché parce que j'ai réussi à me déconnecter du matin. Donc, d'avoir des objectifs super importants. Puis le point numéro 4, ben, c'est less is more. Donc, moins c'est mieux. Donc, c'est plutôt de focaliser sur la qualité d'un trade plutôt que sur la quantité de trade. Tu peux voir 36 opportunités sur le marché. Si tu t'es fixé comme objectif de prendre 3 trades, ben, trouve les 3 trades parmi les 36 qui font le plus de sens à tes yeux. Par rapport à ça, quelque chose qui est important, c'est d'avoir un logbook. Pourquoi? Parce qu'un logbook va te permettre, puis il en existe tout plein, là, Amazon en ont tout plein. Un logbook, en fait, va te permettre de pouvoir entrer tous tes trades et de pouvoir mettre des commentaires. Parce que si tu prends des trades pour prendre des trades puis que tu ne les notes pas, tu ne vas pas nécessairement savoir et comprendre est-ce que tu es rentré parce que tu étais trop émotionnel? Est-ce que tu es rentré parce que tu as fait du revenge trading? Est-ce que tu es rentré parce que tu étais trop excité sur le marché? Es-tu rentré trop rapide? Est-ce que tu as skippé, tu as sauté une confirmation? Donc, ça, c'est super important parce que ça va te permettre de mieux comprendre par rapport à toi-même comment tu as pris tes décisions. Mais ça va te permettre aussi de voir aussi ton pourcentage de victoire puis ton pourcentage de rentabilité. Super important. Parce que quand je dis pourcentage de victoire, tu peux gagner 7 trades sur 10 puis pas être rentable. C'est possible. Fait que d'avoir un pourcentage de victoire, un pourcentage de rentabilité et de mieux comprendre ses émotions au travers d'un logbook, c'est super, super important. Et même en compte démo. Et surtout en compte démo.
Super important. Donc, je crois que j'ai fait le tour de pas mal tout ce que je voulais dire. Je vais rajouter une autre chose. Pour mieux comprendre vos émotions puis d'apprendre à les gérer, si vous ne faites pas de méditation, puis merci, genre, pour vrai, merci à Sam de m'avoir, on va dire, initié à faire de la méditation. Mais ce que j'ai remarqué, puis ça, je vous donne ce challenge-là. OK? Je vais vous donner comme 4 petits devoirs après. Ça va en faire partie. Fait que je vais y revenir. Mais de méditer, non seulement ça t'aide à mieux comprendre tes émotions, à mieux les gérer, surtout quand tu médites avant de trader. Je ne parle pas de méditer avant de faire de la formation puis de t'éduquer. Tu peux méditer le matin si tu veux avant de commencer ta journée au travail, si tu travailles. Mais de méditer avant de trader, ça te permet d'être juste plus calme devant ton écran. Donc là, je vais vous donner en fait 4 devoirs. OK? Le premier devoir à faire, c'est de vous remettre en question sur votre why. Est-ce que la raison pour laquelle vous avez commencé le trading, que vous êtes noté au début, si vous l'avez fait, bien entendu, est-ce qu'elle est vraie? Si la réponse c'est non, juste clarifier votre why, votre pourquoi. Deuxième devoir, ça revient avec le fait d'éviter l'overtrading. Donc, établissez votre deadline, établissez vos objectifs et votre risk management. Le troisième devoir, c'est de vous acheter, si ce n'est pas déjà fait, un foutu de logbook, puis de suivre vos trades, de commencer à les noter. Parce qu'il y a quelques personnes avec qui j'ai parlé qui probablement se reconnaissent sur l'appel, qui prennent trop de trades et qui ne les notent pas. Donc, achetez-vous un logbook, même si vous faites du démo, notez vos trades. Et le dernier devoir, méditez avant vos séances. Que ce soit 5, 10, 15 minutes, faites de la méditation avant vos séances de trading parce que je vous dis que ça va faire un excellent changement dans votre relation avec le marché quand vous allez trader. Donc, merci d'avoir écouté le podcast. Et comme à l'habitude, la seule et unique règle du podcast, c'est que si vous êtes venu chercher de la valeur, redonnez de la valeur. Donc, tout simplement, partagez le podcast, abonnez-vous et sur ce, on se dit au prochain épisode. Ciao!